Vous aviez médité de me faire du mal, 2 points. Dieu l'a changé en bien. C'est le thème de ce matin. Josué 24, le verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Vous aviez médité de me faire du mal, vous mes frères, Ruben, Judas et les autres. Dieu l'a changé en bien. Frères et sœurs, vous savez, le plan de Dieu, c'est quelque chose de parfois compliqué aux yeux des hommes. Est-ce que le père Terah avait-il eu une vision que quelque temps après, Dieu se révélerait à son fils aîné? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Mais quel pays dont il s'agit? C'est le pays dans lequel son père Terah voulait les amener. Il y a parfois des choses que Dieu t'a amené à faire quand tu étais païen, mais ignorant le plan de Dieu. Nous avons lu dans le livre de Josué au chapitre 4, Josué s'adressait aux enfants d'Israël et leur dit, vos pères, il parle des pères, vos pères Abraham. Abraham n'est plus. Nacor, Terah, habitaient anciennement l'autre côté du fleuve. Et ils adoraient d'autres dieux. C'est-à-dire, l'arrière-plan des enfants d'Israël, de leur père, c'était des animistes, des idolâtres. C'était des adorateurs des idoles. Et Josué, en tant que successeur de Moïse, rappelle aux enfants d'Israël ce qu'a été leur père. Ils n'adoraient pas Elohim, ils adoraient des dieux sculptés, des mains d'hommes. Des dieux qui ont des yeux pour voir et ils ne voient pas. Des oreilles pour entendre et ils n'entendent pas. Une bouche pour parler, rien. Ils adoraient ces dieux. Et la Bible va loin. La Bible dit, ceux qui fabriquent ces dieux-là et ceux qui adorent ces dieux-là, ils sont pareils. Comme les dieux-là ne voient pas, parce que c'est du bois, vous qui les adorez, vous êtes pareils. Parce que tu fabriques des dieux, tu lui donnes une tête avec des yeux, des narines, des oreilles, une bouche, des bras, des pieds. Et toi-même, tu prends une machine, tu confectionnes une jupe rouge, c'est toujours les couleurs là, avec une blouse noire et au même petit assiette, là on vient de poser du kaolé blanc et du kaolé rouge. Avec quelques pièces d'argent, jamais les 10 000, c'est toujours les petites pièces. Et toute la famille, on dit ce Dieu,
c'est le bien de la famille, il s'appelle Monimo. Et à chaque fois que les enfants viennent passer les vacances, avant de repartir dans le lieu d'apprentissage, alors l'archiviste de la sorcellerie, celle qui respecte la tradition, demande aux petits-enfants et aux filles et aux fils de passer dans la petite chambre, parce que là, il faut que on vous bénisse. On doit parler à mon niveau. Et là, on prend le carolet blanc. Et chez moi, on dit, il y a de la paix, mais dans le boule. On frotte et un peu ici. Et puis un genre de poudre, je ne sais pas comment on appelle ça. Un aromate, hein, ça parfume, on appelle ça ici. Et puis elle essaie de mentir pour dire que je viens de parler avec mon niveau. Ton avenir est béni. Quand tu vas à l'université, tout va couler. Ma fille, ma petite fille, amène les mains. Va, ne regarde plus de rien. Si tu regardes rien, tu verras quoi? Rien, il n'y a que la grand-mère que tu verras. Regardez le milieu où nous avons grandi. Et c'est ce milieu-là que Josué rappelle aux enfants d'Israël. Il dit, vos pères étaient des animistes. C'était des sorciers, des féticheurs. Ils avaient des protections, bien que certains baptisés, communiés, confirmés. Il y a beaucoup de Gabonais baptisés, communiés, confirmés, même si la Bible déclare l'âge de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Comme le Ganga au Kapani, on ne sait jamais, le diable est dangereux. Les sorciers sont dangereux. Donc, Dieu te garde, mais attention, il faut toujours ta petite cuvette. Voilà. Tu comptes sur la protection de divine, mais il faut cette cuvette. Et pourquoi tu as la cuvette sous le lit? Et il y a d'autres aussi dans le lieu, il est ici, au Vabra. D'autres, c'est autour des reins. Et donc, c'est un roi qui est là devant la porte. Et on est rassuré et convaincu qu'aucun sorcier ne peut avoir accès, parce que ce bois noir, on appelle ça Moundou. Donc, c'est Moundou qui bloque l'entrée des sorciers. Mais un bois ne fait quoi un sorcier? Le sorcier peut venir, il attrape ton Moundou, il mange, ça ne lui fait rien, c'est l'esprit. Un bois fait quoi? Rien. Mais la Bible déclare, ils ont les yeux pour voir. Ceux qui se confient à ce roi-là, mais ils ne voient pas. Des oreilles pour entendre, et ils n'entendent pas. En voulant devenir sages, ils sont devenus fous. Et les enfants d'Israël, voici ce qu'a été vos pères. Et donc Dieu dit à Genèse 12, premier verset. Il s'intéresse à Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Pourquoi la maison de ton père? Parce que c'est une maison idolâtre. C'est une maison où on adore le diable. C'est une maison où on adore les esprits des eaux. C'est une maison où on adore les esprits d'ancêtres. À l'intérieur, on adore le Bouti du Zumba, Bouti Deya, Bouti du Soko. On adore le Koui. On adore le Djondo, on adore le Mwiri, on adore le Ki, on adore tellement de dieux. Imuriche, les esprits de terre, les esprits des eaux, les esprits de forêt, les esprits de montagne, et même les esprits
désert. Chacun quelque part a son petit Dieu. Mais tout le monde, comme c'est dimanche, ils sont à l'église pour adorer, soi-disant, le Dieu saint. Ce Dieu dit, vous n'adorerez pas d'autres dieux. Jamais. Vous n'aurez que Dieu saint. Mais n'accusons pas ces gens. Ils sont voilés. Le Dieu de ces siècles a aveuglé leur intelligence. Et c'est pourquoi ils ont un pas à l'église, mais encore un pas dans ces choses. Samedi, la nuit de samedi à aujourd'hui, les gens sont allés d'abord adorer le diable. Et ce matin, ils ont pris une douche et ils sont à l'église pour adorer Dieu. Donc j'aimerais vous parler ce matin de la part du Seigneur. Dieu dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père. Je ne peux pas te bénir si tu ne saisis pas la perche que je te donne aujourd'hui. Va, sors, abandonne tes us et coutumes, abandonne la tradition. Je suis en train de dire à celui qui t'aime, toi qui es venu ce matin, que sais-tu le plan de Dieu pour ta vie? Il y a un plan que Dieu a préparé pour toi. Et c'est pourquoi la Bible déclare, car moi Dieu, je connais les projets que je forme sur toi. Si seulement tu te lèves ce matin, si seulement tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ qui est mort à la croix du calvaire, si seulement tu m'invites dans ton cœur, comme il est écrit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. La porte ici, c'est ton cœur. Il frappe comment? Avec l'écoute de sa parole. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres, Dieu respecte l'homme. Dieu ne peut pas avoir accès dans ton cœur. Si toi-même, tu ne prends pas la résolution, la décision d'ouvrir la porte de ton cœur. Oui, Dieu est le plus grand démocrate. Je disais, Dieu respecte la décision de l'homme. Si tu m'ouvres, alors en ce moment j'entrerai. Je souperai avec toi et toi avec moi. Désormais, aucun sorcier, aucun ennemi, aucun diable n'aura la main sur toi. Tu seras l'homme, la femme, la plus protégée ou le plus protégé de la terre. Parce que j'enverrai des anges qui veilleront sur toi. Et Dieu te dit ce matin, va-t'en de la maison de ton père. Oui, sors de la maison de ton père. Et c'est pourquoi lorsque vous lisez 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, il dit, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux. Si je n'avais pas pris la décision de sortir, aujourd'hui, je ne serais devant vous en train de vous prêcher l'évangile. Aujourd'hui, je ne serai pas un canal que Dieu utilise pour bénir, pour apporter la bénédiction qui descend du ciel vers le peuple. Dieu aussi veut te choisir ce matin. Dieu aussi veut te toucher ce matin, afin qu'après avoir ouvert ton cœur, toi aussi, Dieu va toucher d'autres personnes au travers de toi, parce qu'il veut te choisir comme instrument. Et Abraham est sorti, oh gloire à Dieu. Et Dieu lui dit, je t'amènerai dans un beau et vaste pays où habitent les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens. Et ce pays, c'était le pays que son père, Terah, voulait les amener. C'est un beau pays. Un pays où coule le lait et le miel. Oh, gloire à Dieu! Dieu avait tissé une alliance avec Abraham. Et à partir de là, Abraham et sa descendance
commence après lui, était béni. Dieu dit, comme tu as obéi, je te bénirai. Toi et ta descendance. Comme tu as obéi, tu deviendras une source de bénédiction. Tout homme, toute femme qui entrera en contact avec toi sera béni. Comme tu as accepté de sortir, je maudirai ceux qui te maudiront. Comme tu as accepté de sortir, je bénirai ceux qui te béniront. Comme tu as accepté de sortir, même j'élargirai la bénédiction que je mets sur toi. Elle n'affectera pas seulement la progéniture, mais toutes les familles de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et vous avez aussi, tous nous sommes des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas enfants de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On est tous créatures de Dieu, mais pas enfants de Dieu. On ne n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Jean 1er 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est toi qui dois le recevoir. À ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus. Elle, la parole, qui était au commencement, qui était avec Dieu, qui était Dieu, qui a créé toutes choses, et rien de ce qui a été fait n'a été sans cette parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière. Cette parole s'est humanisée, elle est devenue un être humain, elle a habité au milieu de nous. C'est Jésus. À tous ceux qui croient à Jésus, Jésus donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on nous a baptisés quand on était enfant. Ça demandait notre consentement. Mais on devient enfant de Dieu parce que nous-mêmes, ayant atteint l'âge de la raison, là où nous faisons la différence entre le bien et le mal, c'est à ce moment-là, toutes les décisions que tu prends, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il y a des livres qui s'ouvrent. Donc tout enfant qui est né avant l'âge de la raison, s'il meurt, même si on dit que le péché venait conduire à la mort, c'est parce que nous les théologiens, nous déformons la parole. C'est vrai qu'il est écrit dans Romains 5, 12, comparé selon ce seul homme, c'est Adam. Le péché est entré dans le monde, et le péché, la mort, et la mort s'est répandue sur tous les êtres humains. C'est pourquoi que vous soyez chrétien ou un converti, tous sont meurent. Dieu l'a dit, et ça se passe. Nous avons vécu des décès dans nos maisons, non? Donc, tout être humain né dans le péché, mais il n'a pas commis le péché. Il y a une différence entre naître dans le péché et commettre le péché. Et le péché, comme la Bible le dit, dans les épîtres de Jean, le péché, c'est la transgression de la loi. C'est la loi qui nous amène l'existence ou encore la connaissance du péché. Sans la loi, on ne pouvait pas reconnaître que le péché existe. Donc quand on parle du péché, c'est parce qu'il y avait une loi qui dit tu ne voleras pas. Voilà l'article alinéa. Tout homme et toute femme qui viole cet article devient transgresseur de la loi et on appelle ça péché. Vous êtes toujours là? Donc un enfant est né dans le péché. On n'a pas besoin de lui de baptiser un bébé parce qu'on s'est dit s'il meurt, il y a le péché venir. Vous allez me poser la question pourquoi on ne peut pas le baptiser? Le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas. Mais qu'est-ce qui sauve? C'est mon travail, je suis évangéliste. Qu'est-ce qui sauve? Je vais vous expliquer à des termes simples. Les sons des gros mots théologiques, à des termes simples. Comment on peut être sauvé? Suivez-moi. Si le baptême ne sauve pas, un bébé qui est né dans le péché,
le ciel parce qu'il a lu le péché véniel. Lorsque vous lisez, je vous donne le passage, parce que la Bible ne répond pas comme ça. Non, il faut toujours, il est écrit. C'est il est écrit là qui vient arranger les déformateurs de l'évangile. Ce que Pierre dit, les âmes mal affermies tordent le sens des Écritures et entraînent une multitude avec eux. Là, il y a beaucoup de gens. Et c'est ce qui fait que les gens, tous les Gabonais, ont été baptisés. Et tous les Africains, toute l'Europe, tout le monde est baptisé. Mais c'est quand tu grandis, on te dit, attention, il ne faut plus voler. Parce que tu as été baptisé par le Père Béninois. Ah bon, maman, je ne savais pas. C'est-à-dire qu'on t'informe, mais on ne doit pas t'informer. Je vais te montrer comment ça doit se passer. Je reviens dans Ézéchiel 18. Vous allez lire. La Bible déclare, Dieu ne tiendra plus pour coupable les péchés des pères sur les fils. Mais l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et je vous ai dit comment on peut pécher. C'est parce que ce dernier, ayant atteint l'âge de la raison, l'âge où il peut faire la différence entre le bien et le mal, parce que tu ne peux pas pécher, commettre le péché, transgresser une loi si tu es inconscient. C'est pourquoi les procureurs, à partir de 15 ans, une jeune fille de 15 ans, même si la voyait bouger les fesses passer de deux, même si elle est grosse ou grande, laissez-la tranquille. On appelle au Gabon la fille du procureur. Elle est mineure. Alléluia. Donc, toute erreur que cette jeune fille va commettre en matière de sexualité, c'est mineur. Elle n'a rien fait. Mais par contre, c'est celui-là qui a atteint l'âge de la raison, qui est mûr. C'est toi là qui va. On va te baptiser. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est le respect de la loi. Et Dieu aussi, c'est comme ça. Parce que la loi, là, quand on étudie au tribunal, ça vient de Dieu. Maintenant, Marc chapitre 16, le verset 15. C'est ça maintenant. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, la parole de Dieu. Mais pourquoi on ne prêche pas n'importe quelle parole pour que les gens soient sauvés? Parce que la Bible déclare dans Romains 10, le verset 17, ainsi, virgule, la foi vient de ce que l'on entend, la foi salvatrice, la foi qui sauve. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, ne prêchez pas votre évangile, mais allez apporter la bonne nouvelle que Jésus, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'autre vérité. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité. Il n'est pas un chemin, mais il est le chemin. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Qui veut aller au Père, il faut que tu passes par lui. C'est lui le chemin qui mène au Père. C'est lui qui peut nous amener vers le Père. Et on a fabriqué un truc qui trouble les Gabonais et tous les francophones, on y ment. Si tu es mort dans le péché, ce qui est important, c'est que tu sois déjà baptisé, confirmé, parce que le baptême sauve. Maintenant, le jour où tu meurs, tu ne vas pas direct au paradis. Tu transites par un endroit qu'on appelle purgatoire. C'est écrit où? Et à ce moment-là, ne laissez plus quelqu'un tromper. Si un pasteur dit, ah, Dieu dit ceci, papa, montre-nous
s'écrit. Pour faire chasser le diable connaît la parole. Aujourd'hui, les faux connaissent aussi la parole, mais ils tentent. Jésus, pour repousser le diable, quand le diable dit il est écrit, Jésus dit il est écrit. Satan dit il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Pas quelqu'un qui vient avec des théories, et puis non, tu dis ah, ok, si il y a un purgatoire, c'est écrit. C'est tout. S'il ne te montre pas la parole de Dieu sur les mondes, chassez ce homme, donnez même un coup de pied qui sort de votre maison. C'est un diable qui vient d'arriver, il veut amener ton âme en enfer. Et j'ai toujours dit, le salut est un examen qu'on ne rate pas. Même à genoux, même en rampant, il faut rentrer. Parce que si tu perds le salut, tu as tout perdu. Si tu avais 2 vies, tu gaspilles la première, et puis la deuxième, là, tu te rates. On n'a qu'une seule vie. Tout se joue pendant que tu es encore vivant. Tout ce qu'on fera après toi, l'argent qu'on amène à l'homme de Dieu pour faire la messe. Et puis moi, ton corps est là, on amène le corps à l'église. C'est un bandit. Et puis on vient avec l'eau bénite. Et puis les enfants de cœur suivent avec un rythme, avec un peu de l'encens, parce que l'encens fait aussi un travail de sanctification. On jette. L'homme est bénite, l'homme est tripartite. On est esprit, possédant une âme et vivant dans un corps. L'homme bénite la tombe sur l'âme de la personne. Comment on peut nous tromper comme ça? Ce matin, je suis le gars qui vais tout casser. C'est pour tout casser ce matin. L'homme a été béni, non par Dieu. L'homme ne fait rien. L'homme tombe sur le coudé de Kéwaziko. Ça que vous voyez là, ce n'est plus la personne. La Bible dit, après la mort vient le jugement. C'est-à-dire, dès que tu meurs, tes actes là, on te juge aussitôt. Quand on dit jugement, ce n'est pas que tu es déjà en enfer. Les personnes qui prêchent que les gens sont en enfer, là encore, c'est une hérésie. Il y a ce qu'on appelle le lieu des tourments. Tu meurs. Il n'y a pas, c'est quoi? Là-bas. Il n'y a pas de cassis clé. Et là, je ne veux pas partir, tu dois partir. C'est-à-dire que nous, 32, c'est quand nous sommes encore vivants. Ce jour-là, c'est sur les choix que tu as fait qui détermine où tu vas au paradis pour attendre l'enlèvement de l'église, où tu vas au lieu des tourments, l'enfer ou de l'enfer pour attendre le jugement dernier pour que tu sois jugé par rapport à tout ce qui sera écrit dans les grands livres. Comme vous voyez, c'est écrit dans l'Apocalypse et les livres s'ouvrent. Là où est contenu tous les noms des chrétiens, des âmes qui sont dehors, ceux qui insultent les pasteurs, qui insultent les chrétiens, là, c'est écrit là, c'est écrit. Donc, l'argent qu'on a amené, on s'est dit que l'argent va sauver encore la personne. Voilà encore une autre façon. 1 Pierre 1er, le verset 18. La Bible déclare que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or et de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. C'est écrit, non? C'est écrit, non? Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Donc, il y a des choses qui se perdent. Mais il y a une chose qui ne se perd pas, qui sauve les êtres humains
c'est le sang de Jésus. Merci pour vos amens faibles. Donc, si vous m'amenez l'argent, ou vous amenez l'argent au peuple, ou l'or, ou vos richesses, même si vous êtes un richissime, on va marcher ton argent et tes maisons. Si tu n'as pas pris Jésus de ton vivant, tu rentres sans embouteillage là où tu veux partir. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Je reviens sur le bébé. Quand le bébé est dans le péché, il n'a pas commis le péché. S'il meurt, on n'a pas besoin de lui baptiser. Parce que le baptême ne sauve pas. Mais j'aimerais vous dire que même sans le baptême, vous pouvez être sauvé. Quelqu'un t'a dit, mais est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est écrit. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, lisez que Dieu l'a ressuscité les morts, il y a baptême dedans? Non. Quand c'est à croire du cœur qu'on vient à la justice. Tu crois de ton cœur, tu parviens à la justice. Mais pour croire à son cœur, il faut déjà que tu atteignes l'âge de la raison. Pas avant. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient à voir au salut. C'est la Bible. La même Bible que Dieu. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc pour croire, pour évoquer, il faut d'abord croire. Personne ne peut évoquer Dieu sans avoir cru. Et il continue. Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc pour croire, il faut d'abord que tu entendes parler. Comme tu es en train d'attendre son baptême. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire que Dieu est en train de te mettre face à tes responsabilités. À ce moment-là, tu ne pourras plus te justifier. Dire Seigneur, je n'avais pas entendu. Comme tu es en train d'apprendre là, quand je vais lancer l'appel, qui sont ceux qui veulent accepter Jésus? Si tu ne te lèves pas, c'est cette même parole que tu auras entendu ce matin qui te jugera. Elle te dira, tu étais à l'Iguala, dimanche, à telle heure, l'homme de Dieu, voici ce qu'il avait prêché. Mais il a demandé, qui sont ceux qui veulent accepter le Seigneur? Tu as refusé. C'est écrit dans Jean 12. Hein? Mais reste là. Donc, pour croire, il faut Maintenant, on continue. Et comment entendront-ils parler s'il y a personne qui prêche? Y a-t-il un prédicateur ce matin qui vous prêche? Est-ce qu'il y a un prédicateur qui vous prêche ce matin? Et comment y aura-t-il un prédicateur? On parle de quoi? Prédicateur. S'ils ne sont pas envoyés. Et c'est pourquoi nous revenons, gardez là. Marc 16, le verset 15. Allez. Allez, c'est envoyé. Donc qui envoie? C'est le Seigneur. Vers qui? Les inconvertis. Vers qui? Ceux qui ont mal commencé la fondation de leur christianisme, de leur relation avec le Seigneur. Et pourtant ils sont baptisés comme bien confirmés, mais ils se retrouvent, il y a un homme qui fait le rapport ce soir. Quand il dort, elle voit comme elle nage dans les eaux. Elle voit que quand elle dort, non, il y a des gens qui marchent dans sa maison. Parfois elle marche, elle s'est qui présente. Soit on t'appelle Malou, c'est qui? Tu es encore sous l'influence des démons. Ils ne te poursuivent pas pour comme ça. C'est parce qu'ils savent qu'il y a encore un lien, il y a encore une connexion. Mais il n'y a que ton acceptation avec le Seigneur ce matin qui peut couper cette connexion.
connexion, ce lien. Merci pour vos faibles la main comme vous êtes frappés. J'ai dit merci pour vos faibles la main. Mais ne n'importe quoi qui se croit. Amen. Amen. La bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que nous sommes en train de faire. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que nous sommes en train de faire. Dieu veut faire une de ses filles ce matin, une disciple. Dieu veut faire à sorte que ce temps ne soit plus disciple de Satan. Qu'on ne trouve plus ce temps dans les avortements, dans les assassinats. Dans la police, dans tout ce qui est mauvais. Tu as l'église, mais tu vas encore au cap, marrer les corps, offrir des sacrifices. Non, tu veux faire de toi un disciple ce soir, ce matin. Et la Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et Dieu veut rendre libre un homme, une femme ce matin. Mais Dieu ne le fera que si tu ouvres ton cœur. Et c'est pourquoi quand vous lisez Matthieu 24, le verset 14, la Bible déclare, il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans tout le monde entier, tout le monde. Pour servir quoi? Le témoignage, c'est-à-dire à chaque fois que l'évangile est prêché, tous ceux qui ont écouté l'évangile comme ce matin, ils sont déjà tenus responsables. Dieu les met face à leur responsabilité. Les choix que tu fais aujourd'hui déterminent là où tu es. Et ce jour, quand ce jour viendra, tu ne pourras pas résister. Mais combien d'hommes et de femmes rejettent l'évangile? Combien de femmes en ce moment sont déjà au lieu de tourment? Combien d'hommes et de femmes qui ont commencé même avec le Seigneur et qui l'ont abandonné à mi-chemin? Mes serviteurs, mes servants, ne vous relâchez pas. Allez-y dans toutes les villes, les villages, prêchez. Car celui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, je serai désolé de dire à cet homme et à cette femme, Père, je ne le connais pas. Rectifie-moi. Va en enfer, un lieu de douleur, un lieu de grincement des dents. Vivre l'éternité séparée de Dieu. J'aimerais qu'on se courbe à la prière. Combien de fois n'entendons-nous pas souvent une biographie, parfois arrangée avec beaucoup de mots, disant ce frère se repose auprès de son père alors qu'il est en train de souffrir. Mais je suis en train de te dire, mais toi qui es venu ce matin, lorsque je vais jeter la peine, lancer la peine, viens devant et tu chanteras avec le choral. Tu auras effectivement une harpe d'or. Tu seras dans la félicité de ton Père. C'est pourquoi, pendant que la chorale est en train de chanter, fais violence à ta chair, fais violence au diable, fais violence à cette petite voix qui t'a dit ne te lève surtout pas. Je vais lancer la plainte ce matin. Vous êtes rétrograde, vous avez été invité ce matin, vous voulez vous réconcilier avec le Seigneur, il vous ouvre la porte. Lève ta main pour que je prie pour toi ce
Lève ta main. Gloire à Dieu. Lève ta main. Pendant que la chorale est en train de chanter, vous qui avez les mains levées, levez-vous là où vous êtes. Pendant ce moment, je demande au peuple de Dieu de continuer à prier parce que se donner au Seigneur, c'est toujours évident. Le diable ne veut pas voir les gens suivre Dieu. Alléluia. Baron, la route à Satan sont malhonnêtes. Qui ne garde aucune âme assise sur la chaise. Disons non à Satan. Combat le diable. À ce moment, il est en train de décourager beaucoup. Vas-tu te lever? Vas-tu te lever? Vas-tu te lever? Non, reste assis. Non, reste assis. Oh, gloire à Dieu. Approchez devant, je vais prier pour vous. Venez devant. Toi qui résiste encore, viens, viens. Venez devant, venez devant. Venez, venez. Venez devant. Approchez